Salut à tous et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série trop peu connue à mon avis. Je parle de 3% diffusée sur Netflix. La série prend ses racines dans le pays de la samba, du football et du carnaval de Rio. Je parle bien sûr du Brésil. Créée par Pablo Aguilera et diffusée depuis le 26 novembre 2016 sur Netflix, la série est développée à partir d'un épisode pilote produit en 2009. Seulement 8 épisodes ont été produits pour la saison 1. L'histoire prend place dans un monde dystopique où la pauvreté se propage sur tout le continent. Tout? Non. Il y a un endroit paradisiaque où vivent 3% des habitants. Ce lieu s'appelle l'autre rive. Le seul moyen de se rendre dans ce havre de paix et de richesse est de passer le processus, el proceso dans la langue de Gisèle. Oui, la photo c'est gratuit. Seules les personnes âgées de 20 ans ont le droit de se présenter pour passer les épreuves. Et on peut appeler ça des épreuves. Tests physiques, psychologiques, psychomoteurs. Chaque candidat sera passé sous le microscope des examinateurs jusqu'à les amener au seuil de leurs limites, voire même à les faire craquer. Chaque petit doute sur un candidat peut donner lieu à une exclusion du test, ce qui efface tous les espoirs des candidats à une vie meilleure. Mais un groupe d'anarchistes qui s'appelle La Cause et qui s'oppose au processus veulent faire échouer le test depuis plusieurs années, mais en vain. L'ambiance est très similaire aux films dystopiques, comme Le Labyrinthe, Divergente ou même Hunger Games. L'histoire commence alors que nous sommes au 104e processus. Nous retrouvons Ézéchiel, membre des 3%, responsable en chef du processus, d'un tempérament colérique, calculateur et manipulateur. Il doit faire en sorte que le processus se passe sans accroc et aussi empêcher les membres de la cause d'infiltrer l'autre rive. Nous suivons aussi un groupe de candidats confrontés aux épreuves du processus. Mais ne vous attachez pas trop, vous découvrirez que les plus bas instincts humains se révèlent toujours. Il est compliqué pour moi de vous parler de la série sans trop vous en dire, car beaucoup de choses peuvent vous spoiler une partie de l'intrigue. Je resterai vague dans cette chronique. Regardez cette série, elle vaut vraiment la peine. Si j'avais un reproche à faire à cette série, ça serait plutôt au niveau du doublage. J'ai essayé de la regarder en français, en anglais et même en espagnol, mais aucun des doublages n'a réussi à me convaincre. J'ai donc choisi de la regarder en VO, c'est-à-dire en portugais du Brésil sous-titré français. Dans toutes les autres langues, les doublages ne collent pas aux lèvres, et ça m'a beaucoup perturbé. Mais après 1 ou 2 épisodes d'adaptation, on oublie presque que ce que l'on regarde est en portugais. La série est plutôt crue, alors âme sensible s'abstenir. Les scénaristes ont réussi le tour de force d'impliquer psychologiquement le spectateur. En tout cas, ça a marché sur moi. Je me suis senti démuni comme les personnages dans la série. Heureux quand ils réussissaient une épreuve, et horrifié face à la violence humaine. Alors je ne peux que vous conseiller de regarder 3%, surtout que la saison 2 est sortie le 27 avril 2018 sur Netflix. Nós somos diferentes dos outros. Somos especiais. Bem-vinda de volta. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura convaincu et que vous regarderez cette série. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez et je vous dis à très vite. Restez geek. Ciao!